Bonjour, je m'appelle Stéphane, je vais présenter la recette d'un gâteau au chocolat qu'on appelle communément dans ma famille le gâteau de ma sœur. C'est une de ses recettes. Très très simple, 125 g d'amandes en poudre, 125 g de beurre, 125 g de chocolat, 80 g de sucre, 4 œufs. On va clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune, battre les blancs en neige, mélanger le sucre, les amandes ensemble, faire fondre le chocolat au bain-marie. J'ai préparé une casserole de bain-marie. On incorporera tout ça. On le versera dans des petites formes en flexipan. 20 minutes de four. C'est parti, servi avec une petite tranche de glace After Eight ou souvent des poires pochées, enfin peu importe, mais il faut rajouter quelque chose à côté en déco. Voilà, alors on va commencer par mettre le chocolat à fondre au bain-marie. J'ai une petite préférence pour le bain-marie, je le dis assez souvent. Ça dénature moins la qualité du chocolat que le micro-ondes où on ne maîtrise pas les températures. Il faut savoir que le chocolat, à partir d'une certaine température, perd ses qualités. Et gustatives et culinaires, évidemment. Alors, on va le faire fondre tout doucement. Voilà, j'ai baissé le feu. On va clarifier les œufs. Donc clarifier les œufs, ça veut dire séparer les blancs des jaunes. Alors, les blancs, côté mixeur. Mes œufs étaient à température, c'est-à-dire que j'ai ambiante, je les avais sortis il y a déjà quelques minutes. Voilà, hop. Alors, attention de ne pas mettre d'impureté dans le blanc, sinon ça compromet la montée. On n'oubliera pas la petite pincée de sel dans les blancs avant de lancer le mixeur. Hop, hop. Là, je suis dans une situation périlleuse. Bon, des œufs de calibre moyen. Voilà. Alors, j'aurais pu monter les œufs à la main, évidemment. Dans le cul de poule avec un fouet. On va le faire au mixeur, ça va faire un petit peu de bruit. Je suis bien désolé. Alors, je reviens souvent à mon chocolat, qui fond tout doucement. Voilà. C'est un gâteau qui est, vous allez le voir, réalisation très très rapide et très très simple. On peut vraiment le faire à l'arrache. Alors, je vais monter les blancs en neige. On a dit la pincée de sel. C'est vraiment une pincée. Ça fixe l'albumine, le sel. C'est pour ça. Hop là. Je suis désolé pour le bruit que ça va engendrer. Et je vais finir mon chocolat. Voilà. Je coupe le feu. Hop là. On va couper 125 g de beurre. C'est à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est la moitié d'un paquet. C'est du beurre doux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais le détailler en petits morceaux. Hop là. Voilà. Petit coup d'œil sur les blancs. Je vais mélanger le beurre au chocolat. Alors,
Il va fondre, hein. Et je mettrai les œufs après, pour pas que les œufs cuisent au contact du chocolat chaud. Voilà. Encore 30 secondes pour les œufs. On obtient une crème onctueuse superbe. Ah. Parfait. Voilà. Le beurre est quasiment fondu partout. Je vais incorporer les œufs, donc les jaunes. Hein. Alors si on le fait tout au début, dans le chocolat chaud, l'œuf cuit immédiatement, le risque est d'avoir un œuf cuit et des petites paillettes qui sont pas très très jolies à observer. Voilà. On obtient une pâte superbe. Très bon de goûter, mais c'est un petit peu chargé quand même. Alors ensuite, on peut utiliser cette partie-là. Hein. Les amandes, 125 grammes. Le sucre, 125 grammes. Ah, tiens, je vais avec celle-là. Mon four était en préchauffage hein, depuis le moment où j'ai commencé à préparer mes ingrédients. 180 degrés. Mon four traditionnel. Voilà. Et bien, le chocolat ensuite. Alors. Moi, j'ai toujours les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire ce gâteau, je dirais, à l'improviste. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont aussi meilleures le lendemain. C'est un gâteau qui est absolument délicieux, encore meilleur, donc 24 heures après, au demeurant très très bon aussi le jour même évidemment. Hein. Et moi j'aime bien au petit déjeuner le lendemain. Je vais incorporer les blancs sans les abîmer, enfin en essayant de ne pas les abîmer. Voilà. Alors la tactique elle est toujours la même. Hein. On passe par-dessus, on va chercher par-dessous. On ne prend pas de fouet, hein, c'est une cuillère en bois enfin, ou une spatule. Le but du jeu étant d'alléger la préparation au maximum. Voilà. J'ai le souvenir d'un jour où on a fait ce gâteau avec mon ami Thierry Simon. Et on n'avait pas de fouet. Et donc on a battu les œufs en neige avec 2 fourchettes. C'était assez drôle. On s'était d'ailleurs bien amusé.
J'aurais dû prendre un chrono pour voir le temps de réalisation. Je pense qu'on doit être en dessous du quart d'heure. Voilà, donc toujours très délicatement. L'incorporation. Hop. Voilà. La petite originalité, vous l'aurez deviné, c'était la présence d'amandes. Puisque les recettes de gâteaux au chocolat sont quand même pléthoriques. Et chaque famille a la sienne. Ma sœur ne coupait pas à cette règle. Voilà. Je vais remplir mes petits moules. On peut le faire en moule plat, hein, traditionnel. Petit moule. Moi j'aime bien le petit moule, ça donne la possibilité d'avoir du dessert portion à un dîner et de décorer l'assiette. J'aime bien. Alors, généralement, hop. Hop. Alors là, évidemment, on va chercher au fond. Pour arriver à 6. On n'est pas obligé de remplir les 6 quand on n'a pas l'appareil. Hein. L'appareil, c'est la préparation qui permet de remplir 6. Eh bien, le moule accepte. Il faut mettre un petit peu d'eau dedans pendant la phase de cuisson. Voilà, il y en a un qui sera un peu plus petit. Voilà. Il y en a deux qui sont un peu plus petits. Hop là. Bon, le torchon est là. Un coup sur le pare-brise. Et puis on enfourne. 20 minutes. Je regarde mon chrono. C'est parti. A tout de suite. 19 minutes sont passées. J'ai eu le temps de ranger un petit peu ma cuisine. Et puis on va sortir le plat. Et voilà le travail. Donc on peut démouler ou laisser refroidir dans le flexipan. Je vais en démouler un. Alors le flexipan il est brûlant aussi, hein. Faut se méfier. Ah. Hop. Bon, c'était le gâteau le plus petit, hein. Comme je le disais tout à l'heure. Attention de ne pas se brûler. Le gâteau est là. Je vais mettre une petite tranche de glace. J'ai pris le soin de découper. Donc une petite tranche After Eight sur le côté, en déco. Alors ça peut être un morceau de poire poché, ça peut être... et un tout petit peu de chocolat Vanouten. Et voilà. Alors, la cuillère propre. À l'anglaise. Bon appétit!